grâce à l'urgence Covid, de nombreux autres dirigeants élus ont pu montrer leur vrai visage. Il est intéressant de constater qu'ils ont tous marché d'un même pas en scandant les mêmes slogans. Cette pandémie nous a offert une opportunité. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une économie en crise, mais aussi face à une opportunité incroyable. Il s'agit certes d'une crise majeure, mais elle offre également une occasion unique, une occasion sans précédent, de repenser et de réorienter l'économie. Soyez bons, c'est une grande opportunité de remise à zéro. Une opportunité pour nous de nous remettre à zéro, de nous réinitialiser. C'est un peu comme s'ils avaient tous fréquenté la même école de pensée et étudié sous la direction du même professeur. Certains diront que cette révolution est caractérisée par la lutte des robots contre les êtres humains et que nous ne sommes pas les seuls. Nous gagnerons ce combat. Le professeur Klaus Schwab est né en l'an de grâce à Ravensburg, en Allemagne, où les crimes nazis contre l'humanité ont été commis. Son père, Eugene Wilhelm Schwab, était le directeur général d'Escher Wyss Ravensburg, une entreprise qui utilisait la main-d'œuvre esclave pour fabriquer des armes de guerre pour le Troisième Reich. Alors que le père de Klaus était à la tête de l'entreprise, le parti nazi a décerné à Escher Wyss Ravensburg le titre d'entreprise modèle national-socialiste. Des années plus tard, Klaus Schwab a rejoint le conseil d'administration d'Escher Wyss Ravensburg, où il a joué un rôle clé dans le développement du programme d'armes nucléaires de l'Afrique du Sud pendant les années les plus sombres du régime raciste de l'apartheid. Aujourd'hui, Klaus Schwab est le fondateur et le président exécutif du Forum économique mondial. Si vous souhaitez rencontrer les personnes qui sont censées réparer l'état du monde ou donner votre avis aux banquiers qui ont contribué à nous mettre dans ce pétrin, nous pouvons vous dire où trouver bon nombre d'entre elles. Le Forum économique mondial. Fondé l'année du Forum économique mondial, le Forum économique mondial est une organisation internationale privée qui reçoit des milliards de dollars exonérés d'impôts de ses membres et de leurs entreprises mondiales. Chaque année, le WEF réunit ses membres, des leaders mondiaux, des dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques, des titans de la technologie, des célébrités d'Hollywood, des personnalités des médias et des influenceurs de l'Internet dans les montagnes isolées de Davos, en Suisse. Il s'agit d'une ville minuscule située dans les Alpes suisses, un village où l'on peut rencontrer Bill Clinton, Bill Gates, le patron de Google et la reine de Jordanie, le tout au même endroit. De nombreux journalistes couvrent le forum, mais peu y pénètrent. Il s'avère qu'il y a deux Davos, l'une que l'on voit et l'autre que l'on ne voit pas. En dehors des heures de bureau, des centaines de soirées privées sont organisées pour conclure des affaires. Les personnes qui ne peuvent pas être vues ensemble en public peuvent se rencontrer ici. Vos Altesses royales, Excellences, distingués chefs d'État et de gouvernement, c'est nous qui construisons l'avenir par une communauté puissante comme vous ici dans cette salle. Klaus Schwab, le fondateur du WEF, est particulièrement franc et même fier de sa capacité à façonner et à influencer la politique mondiale. J'ai créé la communauté des Global Shapers comme un moyen, comme une force pour façonner notre avenir commun. Et bien sûr, leur programme Global Young Leaders est un terrain d'entraînement pour que, lorsqu'ils finiront par infiltrer les cabinets, ils pénètrent dans le cabinet. Ils auront tendance à gouverner d'une certaine manière. Personne ne sera à l'abri si tout le monde n'est pas vacciné. Les noms des pays qu'il a mentionnés ont fini par être parmi les plus dystopiques et les plus autoritaires de cette pandémie. Des noms comme le souriant Vladimir Poutine, etc. Autres noms, Jacinda Ardern, Sebastian Kurz, Mauricio Macri, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Gavin Newsom, Stéphane Bancel, Chelsea Clinton, Leonardo DiCaprio, Sanjay Gupta, Dr Liana Nguyen, Alexander et Jonathan Soros, les fils de George Soros et plusieurs Rothschild et même bien sûr. Qui pourrait représenter un tel monde mieux que vous, Monsieur le Premier ministre? En 2014, Klaus Schwab a appelé à la grande remise à zéro. Nous avons besoin d'une grande remise à zéro. Qu'il présentait comme la solution aux problèmes les plus urgents du monde. La sombre réalité de l'agenda de Schwab est détaillée dans son livre à succès, The Great Reset, traduction par actuqc.com.